Je peux m'asseoir? Toutes mes condoléances. Merci. C'est Daniel. Vous connaissez Daniel? Oui. J'étais un ami proche. Très proche. Et vous êtes? Lucien. Pour vous servir. C'est étrange, il m'a jamais parlé de vous. Ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas un ami très fréquentable. Quel gâchis quand même. Pardon? C'est toujours cruel de mourir ainsi. J'ai toujours trouvé que la pire façon de mourir était l'accident de voiture. Le corps écrasé par la tôle. Et pour peu que l'essence prenne feu, on ne sait pas ce qui vous arrive. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous croyez au destin? Je veux dire que chaque action de votre vie que vous faites, même les plus infimes, soit écrite et que vous ne pouvez irrémédiablement rien faire pour que ça change. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous ne pouvez rien pour Daniel. Son destin était tracé jusqu'à ce moment bien précis. Quel moment? Cet accident de voiture, c'était pas un hasard. Rien n'est dû au hasard. C'est ça le destin. Pourquoi vous me dites tout ça? Vous voyez pas que je souffre déjà assez comme ça? Pour vous prévenir aussi que votre vie aussi est déjà toute tracée. Mais rassurez-vous, la cause de votre mort est inconnue. Tout le monde meurt un jour. Oui, plus ou moins jeune. Et ce qui est vachement excitant avec le destin, c'est qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'on va mourir. Vous, par exemple. Vous pouvez très bien traverser la rue et vous faire faucher par une voiture. Ou bien vous pouvez tout aussi bien mourir de vieillesse paisiblement dans votre lit. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Vous êtes bien pessimiste. Non. Réaliste. La mort a un plan pour chacun d'entre nous. C'est elle qui dirige notre vie, jusqu'à notre trépas. On ne peut pas lui échapper, c'est dans l'ordre des choses. Vous êtes psy? Non. On va dire que je travaille dans les relations humaines. Et vous pensez que de parler de la mort prochaine d'une inconnue peut vous apporter de bonnes relations Je n'ai avec pas dit l'humain? des bonnes relations. J'ai dit des relations. Je n'ai pas la prétention de dire que je peux tout le temps très bien arranger les choses. Je les arrange du mieux que je peux, en bien ou en mal. En mal, ce n'est pas les arranger, mais les empirer. Ne jouez pas sur les mots, Alicia. Je ne fais simplement que guider les gens vers la voie qui leur est destinée. Je ne m'occupe pas de comment ils sont arrivés ici ou pourquoi. Si vous avez si peu de respect pour la vie humaine, alors je comprends pourquoi vous êtes un ami peu fréquentable pour Daniel. Détrompez-vous. La vie m'apporte bien plus que vous ne pensez. Surtout la vôtre. Vous et celle de Daniel. Vous étiez un couple modèle. Je vous admirais. C'est pour ça que je me devais d'être ici, avec vous, dans cette tragédie. Vous venez d'où? La question n'est pas d'où je viens, mais où il va, lui. Comment ça, je comprends pas. Ne vous a-t-on jamais dit qu'il y avait une vie après la mort? Vous y croyez à ça, vous? Non. Non, je n'y crois pas. Je le sais. C'est tout. Et je sais aussi que Daniel vivra éternellement. Il vous regarde de là où il est. Vous m'avez l'air d'en savoir beaucoup sur la mort. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la mienne? Rassurez-vous.
Votre heure n'est pas encore venue. À bientôt. Bonjour Quentin.